des fêtes populaires, des rassemblements pour la musique. Le Montreux Jazz Festival se réinvente chaque année pour recréer sa légende. C'est incroyable ce lieu, Mathieu Jaton. Hein. Merci, c'est en pleine effervescence là, on est l'ouverture du festival, la soirée inaugurale, avec tous les partenaires, tous les amis, tous les politiques de Montreux. C'est incroyable parce que c'est un nouveau lieu. Il faut raconter un petit peu parce qu'il y a du monde là. C'est un lieu d'effervescence où les artistes vont venir le soir après les concerts. Exactement, et même avant, en fait, c'est un lieu qui s'appelle le Belvédère, donc un petit clin d'œil à la belle époque de Montreux. Tout a été inspiré par Gatsby de Magnifique, qui est vraiment en fait dans l'histoire de Montreux aussi. Et on retrouve tous ces éléments, évidemment ces éléments fleuraux. Le but, c'est que les artistes viennent ici l'après-midi, le soir, après les concerts et passent un excellent moment. On a vu un endroit où il y a des vinyles. Oui. Hein, on va écouter les vinyles de Club Knobs. Exactement. Donc ça s'appelle la House of Vinyl, qui se trouve juste en dessous de ce belvédère, où on peut vraiment découvrir des collections uniques au monde, inspirées de la collection de Claude Nobs, avec des petites loggias, avec un son extraordinaire. Et on passe du temps. De nouveau, c'est cette notion. Le vinyle, je trouve que c'est tellement la représentation de prendre le temps. On pose un vinyle, on écoute un album, on déguste un artiste. Et c'est comme ça que j'aime la perception de la musique. Ça, c'est un album de Prince, pirate, mais il y a des tas d'artistes pirates de ces concerts. Count Basie, Joe Williams. Si vous ne connaissez pas Joe Williams, écoutez Joe Williams. Et puis tout d'un coup, on va trouver des lives de Montreux, évidemment. Les Rolling Stones au public, Jackson Brown. Ça, c'est ce que... voilà, Claude était quelqu'un d'extrêmement éclectique. On va prendre quelque chose, on va prendre Qu'est-ce que c'est du rockabilly japonais des années 60, donc, hein. Allez. Premier concert, une affiche incroyable parmi tant d'autres. Hein. On a Etienne Dao, et puis on a un artiste incroyable qui est Paolo Conte. Oui, et sur la même soirée, donc on a Paolo Conte et Etienne Dao, j'ai eu envie de dire la classe à l'italienne et l'élégance à la française. Et parce que certaines personnes m'ont posé la question, mais pourquoi on met ces deux artistes ensemble sur le même plateau? Et pour moi, il y a des similitudes très claires. Paolo Conte, c'est vraiment la grande classe à l'italienne, c'est des chansons mythiques. Et Dao, c'est ce dandy français, cette élégance française. Et je trouve que ça marche très bien ensemble. Et d'ailleurs, le public le rend bien, puisque la salle est quasi pleine ce soir. The real artist ambassador of the Montreux Jazz Festival. Thank you, Quincy Jones, for being with us. Thank you for your passion. Thank you for your friendship. Thank you forever. Extrêmement émouvante ces images de Quincy Jones ici. C'est une figure évidemment, j'allais presque dire historique, hein, Mathieu Jaton du Montreux Jazz, et qui reçoit une médaille et qui voit un lieu très fort qui va porter son nom désormais. Je suis très heureux de cette situation parce que je pense que Quincy a tellement œuvré pour le festival, mais aussi pour la ville de Montreux, pour son rayonnement, ne serait-ce que par sa passion, ne serait-ce que par sa présence, son engagement. Et je préciserai surtout aussi depuis que Claude est décédé. Très honnêtement, j'aurais parfaitement compris au décès de Claude en 2013 que Quincy dise « bon, j'ai fait mon temps, Claude c'était mon ami, je passe à autre chose ». Et au contraire, il était le premier à m'appeler, à redoubler de présence. C'est ce que les Japonais appellent du butterfly effect. C'est qu'en fait, finalement, c'est cette amitié de Claude qui a fait un effet papillon. Et que des hommes comme Quincy aujourd'hui passent 10 jours, 12 jours à Montreux, sont avec nous, mais toujours aussi un petit peu avec cette classe qu'il a, légendaire. Ce retrait, il m'accompagne depuis maintenant plus de 5 ans, pour la 6e édition sans Claude, et c'est un cadeau du ciel. Donc merci Claude pour l'amitié qu'il avait avec Quincy, merci à Quincy pour l'amitié qu'il témoigne pour le festival. Comment on pourrait qualifier la programmation du Montreux Jazz 2018 ? Montreusienne.
Non, c'est une petite boutade, mais c'est vrai qu'elle est difficile à qualifier parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a 120 concerts payants, il y a 250 concerts gratuits, mais je crois que c'est d'abord une programmation pour les amoureux de la musique. Et ça paraît un petit peu bateau de dire ça, mais chaque soirée, chaque plateau, elle a été sculptée comme un orfèvre. Elle a été imaginée comme cette soirée ce soir avec Paolo Conte et Etienne Dao. Pour moi, c'est la classe italienne avec l'élégance à la française. C'est comme la soirée avec Van Morrison et Stevie Winwood. C'est comme la soirée avec Nine Inch Nails et Gary Newman. On sait que Nine Inch Nails a été très inspiré par Gary Newman et de les mettre ensemble sur le même plateau. Donc pour moi, j'aime ne rien laisser au hasard et construire ces soirées-là dans tous les styles. Il n'y a pas de stigmatisation des styles, mais c'est vraiment qu'il doit y avoir une cohérence de tout. Et on est tellement des passionnés de musique, on est tellement des amoureux de la belle musique, quelle qu'elle soit, quel que soit son style, on casse ces barrières-là des styles et on essaye en sorte que les artistes soient heureux et le public soit heureux. Bowie était l'artiste le plus moderne de tous les temps. Il évoluait, il changeait d'image physiquement, mais il changeait aussi de styles musicaux. Et je trouve que dans la House of Jazz, avoir une expo de Bowie, c'est exactement Montreux. C'est en fait ce qui nous sommes. C'est une sorte de résumé, une diagonale de ce que c'est Montreux. Et finalement, ceux qui sont là maintenant, aujourd'hui, seront les légendes de demain. Oui. Ça s'invente là, maintenant, tout de suite. Là. Je pense que malheureusement, on a vécu des drames en 2015, en 2016, avec le départ de Bowie, avec le départ de Prince, le départ de B.B. King, de Leonard Cohen, tous des artistes attachés à Montreux. Alors moi j'avais deux possibilités, c'est soit de pleurnicher sur mon sort en disant tous les amis de Montreux ont disparu, soit de continuer finalement ce que Claude Nobs a créé depuis le début des années, c'est faire évoluer ce festival, le faire avancer. Aujourd'hui la musique elle avance, il y a des jeunes hyper talentueux. C'est ici aussi évidemment Montreux Jazz de se retrouver tous comme ça, de partager le même plaisir, le même bonheur. C'est la joie. Merci, c'est le festival. C'est cette notion de partage et encore une fois si je peux terminer là-dessus peut-être. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout s'accélère, où tout va très vite et on oublie de temps en temps que prendre le temps de se regarder dans les yeux, de prendre le temps de boire un verre ensemble et d'écouter de la bonne musique, c'est finalement ce qu'on aime tous. C'est la notion des sens humains. On a besoin d'écouter, on a besoin d'entendre, on a besoin de voir, on a besoin de toucher. Et c'est ça qui fait que nous sommes des êtres humains. Merci Mathieu Jaton. Merci à vous.